cher ami. Je l'ai fait quand même. Bon, bah, bienvenue à tous pour cette nouvelle séance sur Karl Popper, proposée par le Cercle des philosophes disparus au Café d'Auteur. Alors maintenant, ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on se retrouve, puisque c'est déjà la troisième, il me semble. Ouais. C'est la troisième fois. Alors si vous vous souvenez, c'était en décembre pour une première séance qui avait été consacrée au premier tome de La Société ouverte et ses ennemis. On avait fait une opposition entre la théorie platonicienne et sa critique par Popper. On avait vu en gros que Platon a une conception épistémologique de l'homme particulièrement dangereuse, inégalitaire, etc., etc. Il défend un philosophe froid et Popper est complètement opposé à cette vision-là des choses, pour dire les choses très simplement. La deuxième séance était beaucoup plus complexe puisqu'on avait étudié la notion d'historicisme, qui vient de Misère de l'historicisme, et également du tome 2 de La Société ouverte et ses ennemis, qui, pour le dire très simplement, consiste en une vision de l'histoire qui consisterait en des lois absolument inexorables. Il y aurait finalement une sorte de marche de l'histoire qui ne pourrait pas être évitée et qui inspirerait de fait nos décisions politiques. Cela confine, dit Popper, à du totalitarisme. Tout historicisme n'est pas totalitaire, mais la matrice des totalitarismes, ce serait justement cette vision-là de l'histoire, cet historicisme. Le totalitarisme n'existe donc pas uniquement au XXe siècle, c'est quelque chose qui était déjà présent, du moins sa matrice si vous voulez, chez Platon, chez Hegel ou encore chez Marx. On a beaucoup discuté là-dessus, bon, on reviendra peut-être dessus, on verra aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu différent, on va étudier une conférence que Karl Popper avait donnée en 1981 à l'université de Tübingen. En 1981, on est vraiment à la toute fin finalement de la vie de Popper, enfin toute fin, il décède en 1994, mais il est né en 1902. Donc là il a déjà quasiment 80 ans, donc c'est un vieux monsieur qui donne une conférence qui est particulièrement intéressante en fait pour réussir à comprendre tout ce qu'il lit, conception politique et conception épistémique. Conception politique. Conception politique et épistémique en fait. Et l'idée c'est qu'il y aura une éthique qui sera déduite de tout cela. Je fais simple, là on pourra en discuter plus précisément. J'aimerais commencer par une première question avant d'entamer notre lecture de l'œuvre. Est-ce que vous trouveriez un critère, est-ce que vous avez pour vous un critère qui pourrait réussir à distinguer ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas? Est-ce que tu veux préciser davantage cette question? Shivnath peut-être? Très bonne question. L'État, L'État, c'est-à-dire? le monopole de la violence légitime, le Léviathan, si on veut. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire la force armée du souverain, si on veut. Donc en gros, vous seriez un légaliste, vous. C'est-à-dire que oui, il y a un critère qui décide de ça et c'est l'arbitraire de l'État. Disons d'un point de vue factuel. D'un point de vue factuel. Et d'un point de vue théorique, comment vous répondriez à ça? C'est très compliqué, mais c'est vraiment là-dedans qu'on va aller. Mais c'est vrai qu'on peut dire les choses très simplement. Légalement, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas? Mais ça veut dire que selon le type d'État dans lequel on est, on aurait des réponses complètement différentes. Ce qui est permis au régime de Vichy n'est pas ce qui était permis maintenant, et ce qui n'est pas ce qui était permis, par exemple, pour les lois de 1881, qui étaient particulièrement libérales en France pour la liberté de la presse. Lorenzo? Dans la réalité politique, je suis d'accord avec Jaco, mais d'un point de vue plus idéal, strictement moral, ce serait ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Très bien. Une maxime kantienne. Oui. Et je crois que c'est Confucius qui a dit ça, non? Confucius qui l'a émis effectivement sous d'autres termes et Kant a repris effectivement. La règle d'or et ainsi La de règle suite. C'est très très vieux finalement. Et comment est-ce qu'on l'appliquerait concrètement? Parce que je sais pas moi, si par exemple je suis un homme politique et que j'attaque une autre personne politique qui serait opposée, je la traiterais, mettons, de fasciste. Allez, on y va. Bon, vous pouvez me situer politiquement déjà. Hein. Si je vous traite de fasciste, est-ce qu'on considère que ça, c'est permis? Est-ce que je peux considérer que c'est légitime politiquement? Et que moi on me traiterait de sale goulaguiste, je sais pas comment dire? Ou est-ce que là, ce serait pas approprié pour vous politiquement? Son application concrète, elle me paraît impossible dans une société de classe où il y a des divisions très importantes, des contradictions qui ne sont pas encore résolues. Donc, on pourrait mettre en place un processus de résolution de ces contradictions. C'est ce qu'essaye d'être la démocratie, en tout cas. Dans sa version procédurale, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Mais dans les faits, on n'y est pas. Voilà. Mais en quoi ça serait la tolérance, même si... Vous entendez ce qu'il dit? Très bien. Parce qu'il faudrait savoir du coup, déjà qu'est-ce que la tolérance tout court, pour faire simple. Pour vous, ça serait juste une attitude tolérante. Mais même le principe de tolérance, est-ce que c'est le suprême bien? Je ne sais pas. C'est-à-dire que... Pour l'instant, j'en sais rien. Mais disons, essayons déjà de définir, de cadrer le concept.
À quel moment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est tolérant? C'est pas une Vas-y. définition conceptuelle qu'on vous demande, mais qu'est-ce que ce serait un homme tolérant? C'est Un quoi une exemple. attitude tolérante? Dans une société ou une personne en tant que telle, parce qu'on peut distinguer les deux en fait. Pour l'instant, On peut être tolérant par rapport à la société ou en tant que personne vis-à-vis finalement des autres. Donnez-moi un exemple, par exemple. Vous pouvez, votre particularité comme être humain ou comme personne, vous pouvez très bien être tolérant. Mais par contre, dans le cadre d'une société, vous pourriez très bien penser que finalement c'est pas tout à fait la même chose. Et donnez-moi un On exemple n'agit pas de la concret, manière. concret où je pourrais dire cette personne-là, elle est tolérante. Et je veux juste un exemple concret. La personne alors, pas la société. Pas la société. Pas en interaction avec la société. Pas en interaction forcément, parce que selon les conceptions, par exemple, Popper c'est un atomiste. Pour lui, il dirait que la société c'est seulement une interaction entre des atomes qui seraient les individus. Donc déjà dans ce cas-là, on est dans un cadre précis. Si on considère de manière holiste, Popper fait pas ça, une autre conception, la société existerait et pourrait être tolérante, ça a des implications complètement différentes. C'est pour ça qu'on vous embête avec ça. Donc un exemple par Parce exemple. que c'est très compliqué la tolérance. C'est pas quelque chose de perceptible comme quelque chose qui est formalisé ou formé. La tolérance ça peut être très très large, ça peut être compris de différentes manières par différentes personnes. Et c'est pas forcément un critère qui formalise une société par exemple. On dit quelqu'un est tolérant, ça ne veut rien dire en fait. Bah, par exemple, si quelqu'un hurle dans le bus et que je dis rien, est-ce que vous direz que je suis tolérant ou pas tolérant? C'est pas tout à fait ça, il y a des comportements en société. On peut avoir des façons d'être en société et pas forcément avoir un adjectif tolérant. Bah, ce serait quoi du coup si je dis rien? Quoi. Imaginons quelqu'un là hurle. Parce que, comme disait comment tu t'appelles Sacha. Comme disait Sacha, il y a deux façons d'interagir par rapport à la tolérance. C'est soit on considère que la société elle a une forme d'organisation et qu'elle permet certaines démarches par rapport au fait d'accepter les autres, donc d'être tolérant. Donc, vous diriez dans mon exemple que je suis tolérant. Non, je ne sais pas, je dis peut-être. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'aucun d'entre vous n'est capable de me situer une instance où quelqu'un serait tolérant ou pas tolérant. Laura. Je dirais, enfin c'est un peu bateau, mais la tolérance, je dirais que c'est accepter que l'opinion de l'autre est différente de la mienne, mais tant que ça ne nuit pas à la liberté d'autrui. Ok, bon début. Déjà, Accepter l'opinion, il y a une notion d'opinion vous et, étiez déjà plus loin en fait. et accepter du coup, vous avez dit le deuxième critère c'était C'est la liberté, que ça ne nuit pas à la liberté d'autrui. ne pas nuire. Ok, premier critère, ne pas nuire. Moi j'aurais un petit peu les mêmes critères que Laura, mais en fait ça va vraiment dépendre du cadre dans lequel ça dépend qu'est-ce que vous considérez comme autrui. Est-ce que c'est un autre être humain, quelqu'un de votre même famille, de votre même religion? Est-ce que c'est une autre espèce? En fait, c'est aussi en fonction de ce cadre. Mais effectivement, je pense qu'il y a Je peux appliquer son critère à tous les cadres. toujours dans un cadre précis, et je pense que peut-être la question que vous sous-entendiez, c'est est-ce qu'on doit tolérer l'intolérance par exemple? Ça, pour l'instant, on verra ça plus tard. Moi, ce que, Si vous voulez, vous pouvez aussi aller là. ce qui, Comme vous le là, la question en fait, elle est d'une simple. On essaye de faire du plus simple au plus compliqué. C'est très bien tout ce que vous avez dit sur la notion de savoir avec qui on est tolérant. Est-ce que c'est la société, est-ce que c'est des individus? Mais je cherche juste une instance pour l'instant de savoir. Ok, là, je peux être sûr que là, on est tolérant. Par exemple, Comme l'a dit, Laura. moi aussi, quand j'entends le mot tolérance, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le religieux, justement. Et oui. Parce que le religieux- ok, religieux. Donc on a ne pas nuire, religieux, on avait opinion. Quels autres critères on pourrait appliquer? Parce que tous ces critères s'appliquent à tout ce que vous avez dit en fait. Que ce soit la société, que ce soit l'État. On parle de dogme, simplement. Dogme, ok. Oui. Ok, très bien. Quoi d'autre? C'est des choses simples, hein. Pensez à des choses les plus simples. Et quelqu'un d'absolument tolérant, c'est quelqu'un qui respecte absolument les différences, quelles qu'elles soient. Donc, Ok, différence. Pas mal. Est-ce que vous avez d'autres critères? Ah, déjà, on a beaucoup de choses en vrai. Hein. Des critères simples, vous allez voir. Parce qu'en fait, dans la tolérance, je sens qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect tolérer ce qui se passe vis-à-vis des autres, mais tolérer ce qui se passe vis-à-vis de soi-même. Et là, on n'est pas, quand il s'agit de soi-même, ça peut être que tolérer, que subir en fait quelque chose, et donc souffrir d'une situation, et tolérer, donc ne rien faire en fait. Pourquoi on ne pourrait pas poser la question à l'envers? Je recompile juste ce qu'il a dit. C'est intéressant le mot souffrir, on y reviendra là-dessus. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas poser la question à l'envers, dire l'intolérance c'est quoi? Pour aller argumenter, pour dire ce que c'est que Bah alors donnez-moi des l'intolérance, instances c'est quoi? d'intolérance. je donne un axe de
Bah justement, profitons-en, allez-y. Si on parlait d'abord de l'intolérance, pour aller sur la tolérance, c'est plus facile. Donnez-moi une instance d'intolérance. Je pose la question. Le problème, c'est que selon ce qu'on considère comme intolérant, en réalité, je ne sais pas si on dit quelque chose sur la tolérance, mais on dit peut-être quelque chose surtout sur notre situation politique, bien souvent. Je donnerai un exemple après. Justement parce que Popper a souvent été instrumentalisé à ces fins-là. La tolérance implique le respect de base. Pas mal, respect. Respect, mais pas forcément, vous verrez. bien. C'est plus fin que ça. Vous avez une vision de une conception de la tolérance qui est extrêmement forte. Oui, et après j'arrive Lorenzo. La tolérance implique la reconnaissance d'autrui. Oui. Reconnaissance, très bien. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on peut tolérer des choses qu'on ne reconnaît pas pour autant, mais je le tolère. On va voir ça, oui. Il a justement été question de respect, mais au quotidien, on distingue quand même souvent la tolérance de l'acceptation. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « je vous tolère », bon, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se retiendra de vous faire du mal ou de dire vraiment ce qu'il pense de vous, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il vous accepte, qu'il veut faire corps avec vous, qu'il veut faire société avec vous. Alors, il accepte, mais il ne veut pas faire forcément société, c'est ça? Non, il n'accepte pas, mais il tolère, il va... Il peut rien y faire. Voilà, exactement. Alors, ça serait une forme d'impuissance. Une acceptation. Non, pas d'accepter, mais c'est un peu subtil, mais... Plus subtil, entre les deux, on va dire, entre impuissance, accepter... J'ai l'impression que beaucoup de gens se disent tolérants, mais seulement parce qu'il y a, comme disait Jaco, un léviathan qui les contraint à cette tolérance, mais qu'en réalité, quelqu'un vous dit à une personne qui n'est pas de la même ethnie ou pas de la même religion, je vous tolère. On sait que peut-être que si ce léviathan était absent, il ne dirait pas ça, mais il agirait ou dirait des choses beaucoup plus concrètes. La difficulté que vous avez justement à mettre le critère est la base du problème de la tolérance. C'est pour ça que on insiste sur des critères simples. La notion d'acceptation fait partie de la définition de la tolérance. Il y a 3 grands critères dans la définition de la tolérance. Je donne mes 3 critères et je vous donne la parole juste après. Comme ça, on a un cadre sur lequel on peut discourir. La première définition, c'est que ça doit être une objection. Effectivement, je n'accepte pas ceci, cela. Imaginons que je fais tomber mon exemplier. Oh. Que vous avez accepté la situation, je ne vois pas en quoi vous êtes tolérant. Parce qu'il n'y a rien qui me contredit ou qui m'interdit de faire ça. Il n'y a rien de moralement négatif. Par contre, si je prends un bébé et que je commence à le taper sur la table, je pense que là, on peut être d'accord que très rapidement, Voilà, comme ça. on ne sera pas d'accord, on ne va pas être d'accord, et il y aura une objection. Donc là, j'ai pris quelque chose de moralement négatif pour vous voir que petit à petit, on va ramener des choses plus simples. Si quelqu'un crie, comme j'ai pris l'exemple de tout à l'heure dans le train, est-ce qu'on peut admettre que là, on est tolérant? Oui, pourquoi? Parce qu'on sera assez d'accord ensemble pour dire que c'est assez énervant d'avoir quelqu'un qui nous crie dans les oreilles. Donc il y a un critère d'objection. On objecte le fait qu'il arrive. Deuxième critère, l'acceptation. Vous acceptez le fait que vous avez subi quelque chose pour lequel vous serez contre. Troisième critère. J'ai oublié mon troisième critère. En gros, c'est la distinction. La reconnaissance. La reconnaissance. Oui. Il me semble que c'est la La reconnaissance. distinction ou reconnaissance, ça revient au même. On dirait reconnaissance si on était honnêtien, mais c'est distinction dans le cas que tu veux dire. Oui, c'est le critère d'interdiction plutôt. En fait, c'est oui. C'est le critère sur lequel, à partir de la frontière à laquelle vous allez émettre que vous n'êtes plus tolérant, mais vous devez aller au-delà. Vous devez complètement interdire. Donc il y a 3 grands critères. Par exemple, mon premier exemple de frapper un bébé contre une table, personne ne dira qu'on est tolérant, parce que c'est en dehors du cadre de la tolérance. C'est juste moralement interdit. Voilà. On verra des spécificités plus tard. Donc ça, ce sont les 3 grands critères. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que vous ne pouvez pas dire, par exemple, à quelqu'un, imaginons que j'observe des femmes avec du rouge à lèvres et que moi, je n'apprécie pas ce rouge à lèvres. Je ne peux pas dire je suis tolérant. Je peux juste dire quelque part que ce n'est pas de mon goût, mais je ne vais pas être tolérant. Pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe énorme dans la tolérance, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du raciste. Le raciste n'apprécie pas les personnes, par exemple, d'une autre couleur. Imaginons en Inde, on n'apprécie pas, je sais pas moi, les blancs. Et bien, un raciste pourrait se dire, je suis extrêmement tolérant, puisque je déteste tellement ces personnes, mais en même temps, j'accepte qu'ils sont là. Donc j'ai respecté mon critère d'objection, je déteste ces personnes, je déteste le fait qu'ils soient là, mais j'accepte qu'ils soient là. Bon, ça peut être une forme d'impuissance aussi, mais j'accepte qu'ils soient là. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement vertueux et tolérant. Et si on fait de la tolérance une valeur morale, ça signifie que plus vous êtes raciste, plus vous êtes une bonne personne en tant que tolérant. Ce qui, bon... Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre une société qui est tolérante
et l'expression de sa tolérance en tant que personne, parce que à chaque fois on ramène tout à la personne, on est d'accord. Mais est-ce que le fait d'avoir une société qui l'est ou plus ou moins tolérante, est-ce que ça peut avoir un impact sur la personne qui est plus ou moins tolérante? C'est ce que dit quelque part Lorenzo avec l'idée, si l'État impose une tolérance ou si l'État impose des lois qui, par exemple une liberté d'expression ou des choses comme ça, dans ce cas on a d'autres choix que d'être tolérant. Parce que certaines formes d'intolérance, l'injure raciale, etc. ne seront plus permises, tout simplement. Ça paraît bête dit comme ça, mais les lois françaises en 1881 concernant la liberté de la presse étaient les plus libérales au monde. Il n'y avait que deux choses qui étaient interdites. L'appel à la mort, littéralement, je ne peux pas dire un tel doit être assassiné, et l'insulte au président de la République, etc. Diffamation, je peux, et la presse antisémite, je peux, il n'y a aucun problème. Ça apparaîtra beaucoup plus tard. Et ça existait, en fait, je veux dire, Zola, le juif, et ainsi de suite, on en a vu énormément de trucs comme ça. Donc on voit que c'est vrai, on peut considérer que ce sont les lois qui vont décider ceci. Ce serait ça qui pourrait imposer à la société. Et c'est au nom de la définition que je viens de donner qu'on a enlevé du coup certaines parties de la liberté de presse. Donc il peut y avoir un décalage entre une personne tolérante et une société tolérante? Pour l'instant, on a juste énoncé des critères pour la tolérance. Tout dépend de comment vous ça dépend en fait tout dépend de la conception de la tolérance que vous aurez finalement. Voilà. L'État, lui, forcément, sera une conception légaliste. Après, la question c'est, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être... Légaliste n'est pas tolérant. Pas forcément, mais là on est dans une conception légaliste. Après on pourrait dire il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas tolérer sous d'autres principes qui seraient plus légitimes. Par exemple, c'est notamment comme ça qu'on des propos antisémites sont interdits, alors que la presse, techniquement, avait le droit avant de le faire. Mais du coup on l'a sorti du cadre de la tolérance, on l'a mis dans le cadre de l'interdiction morale. Vous voyez que là, vous allez mettre votre critère, en fait, c'est mon troisième critère de la tolérance, qui est l'interdiction. Il faut que la tolérance puisse avoir des bords bien définis. Si, selon où vous allez mettre votre bord, vous allez exclure des choses et inclure des choses. Donc c'est sur ça qu'on va discourir, en fait, sur cette fois, c'est pour savoir où est-ce qu'on va mettre notre cadre et quels sont les paradoxes qui émergent, en fait, naturellement dedans. Donc là, j'en ai donné un, c'est le paradoxe du raciste. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de cadre. Et on va en trouver d'autres, des paradoxes. Ça a beaucoup joué, alors on ne s'en rend pas compte parce que c'est des choses qui ont infusé la société et l'histoire. Ça a beaucoup joué, surtout en Occident, en Europe, notamment avec tout ce qui est religion. Les gros problèmes, l'un des gros problèmes qu'avaient les religieux à l'époque, c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait des athées ou des non-croyants. Si vous dites qu'on va tolérer au nom d'un certain principe, au nom d'un certain critère, et bien techniquement, vous ne leur faites rien. Mais si vous ne tolérez pas, parce que justement vous énoncez d'autres principes, bah vous allez les égouiller. Donc, la chose qui peut être retenue, c'est les guerres entre protestants et catholiques. Notamment. Et ça vient notamment sur les principes de tolérance. Des personnes ont émis des thèses dessus qui ont fait que ça a changé. Un autre point important, c'est que la tolérance n'implique absolument pas l'égalité des deux parties. Moi, je tolère en cours certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je les approuve, ça ne veut pas dire que je considère que je dois défendre le droit de cette personne de le faire, et ainsi de suite. Je le tolère, ça veut dire que je n'ai rien vu. Mais je ne veux pas forcément le voir, ça veut dire ça. Il faut vraiment se méfier avec la notion de tolérance. Il y a plein de conceptions possibles de cette chose-là, mais pour dire les choses très simplement, on peut très très bien tolérer quelque chose, mais qu'on réprouve par ailleurs. Et peut-être d'ailleurs que la vraie définition de la tolérance, c'est une question qu'on va poser, là on ne pourra pas y répondre aujourd'hui d'ailleurs, c'est un énorme débat. Et peut-être qu'on ne peut tolérer que des choses qu'on réprouve. Parce que sinon, c'est une question d'acceptation pure. Mais si je suis d'accord avec vous, je ne vous tolère pas. Je suis juste d'accord, je ne suis pas, oh, je suis quelqu'un de tolérant. Non, il faut quand même que ça me gêne quelque part. Ça va être important ça pour les médias. Ça va être extrêmement important selon où la discussion va aller. Voilà, c'est pour ça qu'on est précis au début et qu'on prend des exemples, parce que ça va, comment dire, ça va permettre de ne pas partir dans des délires philosophiques, surtout pour nous. Oui, si je comprends bien un petit peu l'interrogation, c'est à quel point est-ce qu'on peut tolérer des choses que en fait on n'accepte absolument pas, et quelle est cette part d'inacceptable que l'on peut accepter. En fait, quelle est la part d'inacceptable que vous mettez moralement inacceptable? Quelle est la part d'inacceptable que vous mettez dans la tolérance?
Parce que c'est par rapport à la société en fait. C'est toujours par rapport aux normes sociales, mais les normes sociales sont mouvantes en réalité. Non, mais c'est Sont parce qu'il y a un extrêmement mouvantes. critère de tolérance d'une société. Tout à fait. Mais qu'on s'indexe par rapport à ça. Tout à fait, en sachant que l'État détermine ces choses-là, mais des classes sociales peuvent aussi les déterminer, et ainsi de suite. Et donc il y a une lutte là-dedans. On pourrait faire remarquer, et je terminerai là-dessus pour mon laïus, mais peut-être qu'il y a une lutte pour déterminer ce qui est tolérable et ce qui n'est pas tolérable, et peut-être qu'il y a des choses que vous considérez tolérables que moi je considère comme absolument intolérables. Par exemple, critiquer ma coupe de cheveux. Ça, jamais, jamais. Voilà. Comment? C'est infini. Ah ben, c'est peut-être ça la politique, c'est une lutte constante, ou un conflit. Dans un pays où ta coupe de cheveux est interdite, Ah, bien sûr, là le débat ne se pose plus. ne pas te critiquer pour ta coupe de cheveux serait faire preuve de tolérance. Peut-être même d'instinct de mort en fait. D'instinct de survie. L'esprit de contradiction, c'est de la tolérance. Bah, techniquement, vous allez voir que Popper, voilà, là on a la pierre de touche popperienne, on l'attendait. C'est en particulier sur ce point-là que Popper va se diriger. Dominique, après on lira un petit texte. J'ai une petite question par rapport à la question de l'individu et de la société. Parce que par exemple, si moi, je suis très raciste et je ne tolère pas les personnes racistes, je suis tolérante si je ne fais pas de distinction. Mais si toi, tu n'es pas raciste, mais tu vois que dans la société, il y a le problème du racisme et tu ne fais pas de discrimination par rapport à la couleur de la peau, est-ce que tu es tolérante? Donc est-ce que c'est par rapport à ce que moi je subis ou est-ce que c'est la présence de personnes dans la société qui semblent subir cette question? Alors ça dépend de quelle position vous êtes. Si vous voulez peut-être... Allez-y. Benoît, allez-y. Paradoxalement, Magali, dans une société qui a voté des lois racistes, si Magali n'est pas raciste, Elle est intolérante. elle peut être tolérante en n'intervenant pas auprès de quelqu'un qui est raciste mais qui respecte les règles du pays. Enfin, je sais pas si je suis clair. Non, ça serait l'inverse. Elle serait intolérante de ne pas être raciste. Parce qu'un raciste pourrait dire, si vous n'êtes pas raciste, je vous tolère parce que vous n'êtes pas raciste, mais vous devriez l'être. Si on se place par rapport aux règles, aux lois d'un pays, imaginons un pays où les lois sont racistes, d'accord? Une personne qui n'est pas raciste peut être considérée comme tolérante dès lors qu'elle n'intervient pas dans une situation où elle pourrait faire respecter des lois racistes. D'accord. Ça, c'est une vision toujours rétrospective. Est-ce que c'est pas réducteur de le ramener au racisme finalement? Oui, non, parce que c'est juste un cas qui... C'est un exemple qui, Ah oui, qui permet de voir beaucoup de choses en fait. Parce que la tolérance, c'est beaucoup plus vaste. Pour moi, c'est pas juste un aspect, comment dire, d'appréciation. En fait, on est très content parce qu'il y a un exemple popperien qui va aller vers la direction du racisme. Donc c'est une manipulation techniquement, mais vous avez raison de la noter. Voilà. Et ça fait parler. Ce sont des manipulateurs. C'est notre travail, complètement. Hein. Absolument. Oui. Laura. Si les lois sont intolérantes par nature, enfin, si les lois d'un État sont intolérantes, dans ce cas, si on suit la loi, on est intolérant. Après, on peut avoir des lois intolérantes techniquement. On pourrait considérer que dans la Popper dirait c'est le principe, parce qu'on n'a pas à tolérer ceux qui ont tort. Or, j'ai raison. Donc, de fait, il n'y a pas de raison d'être tolérant, puisque de toute façon, c'est moi qui ai raison. Donc, en fait, je vous explique ce que c'est que la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'avez pas compris. C'est une vision légaliste. Par définition, l'État est légaliste. Par définition, l'État sera toujours légaliste. L'État ne peut pas être Après, autre si chose les lois que de l'État sont intolérantes, je ne suis pas sûr que ce soit forcément pertinent si vous voulez parler de lois intolérantes ou pas. Je pense qu'il y a des lois qui instaurent des situations de tolérance au sein d'une société. Par exemple, une loi qui interdit l'antisémitisme, la loi Guesso qui interdit le négationnisme, etc., ce ne sont pas des lois qui sont tolérantes. D'ailleurs, par définition, non. Mais elles empêchent une certaine intolérance puisqu'elles ont pour conclusion, enfin, elles sont censées avoir pour conséquence d'empêcher l'antisémitisme. Et empêcher l'antisémitisme, empêcher le sexisme, empêcher tout un ensemble de choses que, ensemble, on considère comme étant absolument inacceptables, ça peut provoquer davantage de tolérance. Mais la tolérance, c'est davantage un fait, je dirais, c'est ça la grosse difficulté, qu'une loi. Mais une loi peut l'instaurer, si vous voulez. Voilà. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que précisément pour ça, en fait, ça nie un petit peu ce que Popper dit au niveau du falsificationnisme. Par exemple, en fait, on ne peut pas falsifier ça par respect, etc. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, on laisse un champ à beaucoup de gens sur Internet pour développer toutes ces thèses. Alors on ne répondra pas à cette question tout de suite parce que c'est vraiment sur ça et on va vraiment taper dessus parce que c'est vraiment la question.
Oui, et ensuite on lira le texte. Finalement, c'est l'individu qui construit sa tolérance ou c'est l'État qui la construit? Parce que s'il y a des lois tolérantes dans le pays et que moi j'ai construit ma tolérance sur le fait de ne pas respecter ces lois tolérantes, qu'est-ce qui se passe? Popper dirait c'est forcément à l'individu de le faire. Je suis tolérant, après peut-être que je suis tolérant à cause d'une éducation et à cause de lois. Mais il y a des lois qui ne m'empêchent pas, comment dire, je peux très bien être intolérant quand une femme fait une réflexion. Ce sera du sexisme, mais je ne pense pas que je serai condamné pour ça. Pourtant, je serai particulièrement intolérant et bête et ainsi de suite. Par contre, pour le racisme, c'est assez simple. De ce point de vue-là, il y a quand même des lois claires. Si je commence à dire un truc raciste, on va pouvoir me sauter dessus. Le négationnisme, c'est pareil, etc. Comment? Est-ce que vous faites une extension par rapport à la tolérance en comparant par rapport au pays, par exemple? Est-ce qu'on peut dire, voilà, il y a un pays qui est plus tolérant qu'un autre? De fait, oui. Mais par contre, la question, ça va être la mesure. Ça, c'est assez difficile. Oui, comme quoi la tolérance. Parce que j'aurais presque tendance à dire, plus un pays est multiculturel, plus il sera de fait... Pas forcément. De fait, il y a une forme de tolérance, puisque de fait, on est bien obligé de l'être. Oui, mais c'est pas rien à voir avec la culture. Je suis d'accord. C'est une question d'ADN de société. Un ADN de société, le problème, c'est que ça ne veut rien dire, ce n'est pas mesurable. Et à partir de là, on parle de rien du tout. Je n'ai pas un autre mot pour le dire, mais en fait, ça fait partie de l'intrinsèque d'une société telle qu'elle est. C'est une vraie difficulté. Et la tolérance, c'est une éthique. C'est une éthique qui après s'observe en tant que fait, qui est que la personne est tolérante. Mais franchement, les critères pour pouvoir le faire, je ne vous cache pas que c'est extrêmement délicat. C'est seulement dans une situation particulière, sachant que je le réprouve, je ne fais rien. Un cas concret, c'est jamais une généralité, c'est ça? Oui, pour Popper, de toute façon, pour Popper. Après, on pourrait discuter. Mais je ne vous cache pas que c'est pas pour rien que la tolérance est restée plutôt une conception philosophique. Voilà, c'est parce que concrètement, un sociologue, pour mesurer la tolérance d'une société, lui peut mesurer par exemple le fait qu'il y ait des actes racistes. Là, on peut dire qu'il y a de l'intolérance. Mais peut-être que plus une société est multiculturelle, plus il y a des luttes, plus il y a des conflits, donc plus il y aurait de l'intolérance. Et en même temps, c'est un critère pour dire que c'est parce qu'il y a de l'intolérance que la société va peut-être devenir plus tolérante à terme, puisque à force de voir des personnes de différentes couleurs, au bout d'un moment, vous commencez à accepter vos stéréotypes. Donc c'est extrêmement compliqué. Ce qui est intéressant aussi avec la notion de tolérance, c'est que ça signifie donc, et ensuite tu liras le texte puisque je parle beaucoup depuis quelques temps, de là à là, voilà, je précise parce que je veux ce passage-là. L'intolérant alors. Très intolérant. Bon là je suis très intolérant pour ce qui est de ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est sur la conception de la vérité qu'on a. Parce que si j'ai raison... Ah bah voilà, donc on va dans le profond du texte là. Ah complètement. Ah oui, la vérité, bah oui, ça Eh ben oui, mais bon, la tolérance c'est quand même de dire que vous pouvez... Si, parce que si je suis intolérant, si j'ai raison sur une question, par exemple, mettons, je suis catholique, vous êtes d'une autre religion, je ne sais pas, ou vous êtes protestant, vous avez tort, je le sais. J'ai profondément en moi la foi que vous avez tort, je veux dire, je n'ai pas à être tolérant. Ce serait même une erreur, puisque vous vous trompez pour votre salut. Mon devoir est de vous détourner de ce chemin d'erreur qui est le vôtre. Ah mais ça dépend pour qui? Ça dépend quelle religion? Alors ça dépend quelle religion, on est bien d'accord, mais là je pars d'un principe bourrin pour simplifier. Mais bon, globalement, voilà, je vais vous retourner sur, enfin, vous devez retourner sur le droit chemin. Petite torture et tout. Je précise juste un petit point, la tolérance peut permettre, c'est une vraie question qu'on va poser, peut-être qu'en étant tolérant, ça permet de pouvoir considérer qu'une autre personne peut avoir éventuellement raison. Pas que moi. Mais est-ce que ça impose une forme de relativisme? Avec les problèmes que le relativisme pose. Tu vas trop loin. Je vais trop loin et ça ira au texte. Laura et puis par exemple, sur le thème de la science, si on laisse tout être relatif, peut-être qu'il faudrait être intolérant sur le thème de la science et avoir que des consensus scientifiques pour, in fine, qu'il n'y ait pas d'intolérance. Parce que sinon, si on laisse tout le monde dire n'importe quoi, que la Terre est plate, in fine, il y aura des guerres et donc là, ça va mener à l'intolérance. C'est un vrai problème. Là, vous avez déjà saisi le texte de Popper. Il n'y aura plus qu'à mettre. Je ne répondrai pas parce qu'il va y répondre après. Plus d'intervention, puisque là, en fait, ça va partir trop loin. Taisez-vous. Voilà. Et on va passer.